Je vous remercie tous parce que vous êtes des gens très dynamiques. Vous êtes venus en nombre pour assister à cette rencontre en Belgique. Avant d'entamer mon discours, je voudrais clarifier certaines choses, comme par exemple quand on dit que le modèle est un parti islamiste. Je crois que ça, vous l'avez très bien compris. Il n'y a rien de tel. Le modèle est un parti républicain et qui recherche la liberté des citoyens. Moi, je ne suis ni un Ouadad, ni quoi que ce soit d'autre. Et pourtant, je suis membre de Modèle et membre fondateur de Modèle. Parce que je considère... que la recherche de la liberté, des droits des gens, c'est quelque chose de vital et de fondamental. Contrairement à beaucoup de gens, moi j'ai été responsable. J'ai été directeur, j'ai été chef de service, j'ai été un certain nombre de choses. Je ne suis pas parmi ceux qui sortent un peu de l'homme du commun. J'ai été responsable, j'ai été un haut responsable de l'administration actuelle. Mais je considérais que ce qui se faisait dans ce système n'était pas vraiment ce qu'il fallait. Il fallait que le pays change. Il fallait que le pays s'aligne à ce qui se passe dans le monde. Nous ne pouvons pas rester en dehors de ce qui se passe dans le monde. Le monde a changé. La démocratie a gagné du terrain. La liberté de l'homme a gagné du terrain. Tout ça a gagné du terrain. Et pourtant, nous sommes toujours au même niveau. Savez-vous que, par exemple, nous, on a du mal à avoir, même avec de l'argent, à louer un hôtel pour faire nos réunions. On ne peut pas le faire, parce que les gens ont peur. Et un hôtel ne vous accepte pas. Mais imaginez un pays où le citoyen est incapable avec son argent de louer quelque chose. Avec son argent, imaginez. C'est du n'importe quoi. C'est de l'esclavage pratiquement. C'est de l'esclavage, ça veut dire que tu n'as aucun droit. Donc, c'est pour vous sensibiliser un peu. Ça, et le Modèle est un parti qui veut changer. Ce qui nous intéresse en tant que Modèle, c'est le changement de société, c'est le changement de valeurs qui fondent cette société. C'est une nouvelle république. C'est ça que nous voulons créer, que nous essayons d'entamer. Sans porter préjudice, donc, mais moi je parle de Modèle parce que je suis le secrétaire général de Modèle, mais c'est ça le fondement même du Modèle. Le Modèle ne recherche pas le pouvoir. Bon, s'il a la possibilité d'exercer le pouvoir, il le fera. Mais ce n'est pas notre objectif premier. Notre objectif premier, c'est de changer la société et permettre à tous les citoyens d'avoir leur place dans la société, d'avoir, de pouvoir louer une salle s'ils ont envie de le faire, de pouvoir avoir, sa place dans la société. Tous nos jeunes diplômés ne sont plus dans le pays parce que, bon, il y a un problème, il y a un malaise. J'ai assisté une fois au Mali à un congrès de l'UNESCO et il y avait une dame qui présentait pourquoi il y a la fuite des cerveaux en Afrique. Et contrairement à ce que je croyais, la dame, dans son enquête, avait conclu que ce n'est pas vraiment l'argent qui fait fuir les gens. C'est le malaise, le mal-être, ce qu'on appelle le mal-être. C'est ça qui fait fuir les gens. Et donc, parmi vous, beaucoup quittent le pays, non pas parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'on peut toujours travailler dans son pays, il n'y a pas de raison, mais il y a un malaise, il y a ce qu'on appelle un mal-être. Et ça, c'est ce qu'il faut supprimer impérativement. Cela dit, je donc remercie à tous les responsables qui sont ici aujourd'hui présents et qui nous ont fait honneur de venir assister à notre réunion de Modèle. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer cette journée de rencontre entre une partie du comité exécutif de Modèle et le comité de soutien de Modèle, la diaspora djiboutienne en Europe. Je voudrais tout d'abord, et au nom du comité exécutif, vous remercier pour l'invitation à cet événement. Je tiens à vous dire combien j'apprécie cette occasion de pouvoir vous rencontrer, vous, comité de soutien de Modèle, en Belgique. Ces échanges importants permettent de rendre la coopération entre le niveau national et le niveau européen plus efficace. Un des principes fondamentaux
de notre parti est de conquérir l'égalité entre tous les citoyens, de faire de notre société une société où les droits fondamentaux des citoyens sont respectés. Nous désirons construire notre société sur des principes d'égalité entre tous les individus. Si nous avons aujourd'hui dans notre pays une société debout, prête à conquérir la bonne gouvernance, la liberté et l'égalité entre les citoyens, c'est en grande partie grâce au Parti Modèle et à ses associés de lutte qui ont mené depuis plus de 2 ans un combat exemplaire pour conquérir la liberté et l'état de droit. Un engagement partagé pour l'égalité entre les citoyens. Ce principe fondamental, le Parti Modèle l'a renforcé dans la vie de tous les jours de tous les citoyens. Nous devons parvenir à cette société d'égalité, en premier lieu, à travers une législation solide et effectivement appliquée. Nous nous engageons également pour que chaque homme politique de notre pays prenne en compte l'égalité entre les citoyens et le respect absolu des libertés fondamentales. L'intégration de la dimension conquête des libertés fondamentales dans la politique de notre parti figure au cœur de notre action. Nul ne peut contester aujourd'hui que la conscience des citoyens sur le respect des libertés est plus équilibrée que par le passé. J'en veux pour preuve la liberté d'expression qui s'est améliorée, même si les médias nationaux sont encore fermés aux citoyens et aux opposants. La liberté de réunion qui s'est également affermie. Et enfin, la liberté de manifester qui s'est améliorée ces dernières années. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire. On ne peut pas se satisfaire des avancées obtenues jusqu'ici. Les libertés restent globalement encore réprimées. En voici plusieurs exemples parmi d'autres. Les médias nationaux sont encore utilisés à 100% par les tenants du pouvoir. Aucun accès n'est autorisé pour les autres partis politiques. C'est pourquoi nous nous battons au quotidien pour sensibiliser les citoyens et la communauté internationale sur cette problématique. Nous comptons donc sur vous, diaspora, pour appuyer et faire progresser notre société dans ce domaine. La répression de toute velléité d'opposition à la politique du gouvernement en place, qui est systématiquement sanctionnée par les licenciements et l'exclusion de la fonction publique, ce qui conduit un grand nombre de fonctionnaires à l'exil. Dois-je encore rappeler que plus de 22 fonctionnaires ont été soit licenciés, soit suspendus au cours des 2 dernières années, ou encore le licenciement récent d'un professeur d'université pour avoir exprimé ses idées. Les exemples sont nombreux. Au Parlement, l'opposition ne dispose que de 8 députés, sur 65 que compte le Parlement. Quel poids peuvent-ils avoir? Une goutte d'eau dans l'océan. Et la situation n'a pas évolué depuis près de 37 ans. 37 ans d'indépendance. L'administration du gouvernement actuel est toujours prête à attaquer et à sanctionner quiconque s'oppose à sa politique et quiconque décide d'exprimer son opinion sur la gestion du pays. Le Parti Modèle poursuit donc le combat face à ce constat. Le Parti Modèle poursuit son engagement en faveur d'un changement réel de société, de l'égalité des droits entre tous les citoyens et à tous les niveaux. Le contexte politique et économique actuel l'exige plus que jamais. Je voudrais souligner rapidement quelques exemples récents de notre feuille de route. Le Parti Modèle organise des campagnes de sensibilisation et de formation en direction des citoyens depuis presque 2 ans. Des études sur l'état du parti et la situation de nos adhérents est en train de se dérouler actuellement. Le parti est en train de réfléchir aux efforts que nous devons faire pour que la situation change réellement. Un changement de culture politique doit s'opérer vers, notamment, une acceptation de l'alternance et du partage du pouvoir. Je suis persuadé qu'une représentation plus équilibrée de l'opposition républicaine à l'Assemblée nationale est une condition préalable pour l'avènement d'une démocratie efficace et responsable et à la prospérité de notre économie. Il y a de plus en plus d'études qui montrent une corrélation positive entre la participation des opposants à la vie politique et les performances économiques.
Nous voulons renforcer la sensibilisation des citoyens djiboutiens, qu'ils soient à l'extérieur ou dans le pays, mais aussi l'échange de bonnes pratiques et les synergies entre les réseaux déjà existants dans le domaine politique. À cet effet, nous devons mettre sur pied, dans les années qui viennent, un réseau pour la promotion de la démocratie et des droits fondamentaux dans notre pays. En 2016, les élections présidentielles vont avoir lieu. Pour nous, c'est une grande opportunité pour réaliser une nouvelle avancée dans le domaine des libertés politiques. Partout en Afrique, la démocratie, la liberté, les droits des citoyens progressent à grands pas. Nous ne devons pas manquer ce rendez-vous avec l'histoire de notre continent et celle du monde. Nous devons promouvoir la bonne gouvernance et le respect des libertés, qui ont beaucoup progressé dans la région. Un grand nombre de pays de la région se dirigent lentement, mais sûrement, vers la transparence et le respect des libertés publiques. L'année 2016 est une année importante pour un changement de politique dans le pays. En effet, l'élection du président de la République au suffrage universel va avoir lieu. Vous devez savoir que le système politique djiboutien est un régime présidentiel, c'est-à-dire tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains du président de la République. Et les ministres ne sont que ses conseillers. Ils n'ont pas de pouvoir normalement. Après les élections, il y aura très probablement la désignation d'un nouveau gouvernement qui doit orienter le pays vers une nouvelle façon de gérer les affaires publiques. C'est donc pour nous l'occasion de faire de cette élection le moyen tant attendu d'un changement de mode de gouvernance. Et c'est aussi une excellente occasion pour que les partis d'opposition puissent élire au poste suprême un des leurs. Les partis politiques, les parlements ont un rôle fondamental à jouer dans la promotion de l'état de droit et de la démocratie. En effet, pour avoir un état de droit, il est nécessaire d'avoir des élections libres et transparentes, avec une CENI paritaire et qui a les prérogatives pour gérer les élections. Mais cela ne suffit pas. L'opposition républicaine devrait participer pleinement à la vie politique du pays, présenter des candidats aux élections présidentielles et surtout avoir une chance de se faire élire. Un autre défi pour notre parti politique est qu'il doit veiller à ce que nous puissions passer d'un système monopartiste à un système où les partis politiques existants jouent un rôle et ne soient pas contraints à la clandestinité et à la marginalisation. La réalité montre qu'un seul parti domine la vie politique du pays depuis près de 4 décennies et que tous les autres partis sont considérés comme ne faisant pas partie des organisations concernées par le problème du pays. Cette situation doit changer. Nous devons nous attacher à un examen plus approfondi des textes régissant le système électoral qui sont faits sur mesure et qui défavorisent les partis d'opposition. Si les élections présidentielles de 2016 doivent réellement faire progresser l'équilibre entre les partis d'opposition et la majorité en place, alors il est nécessaire que les partis d'opposition passent du statut clandestin à celui de partenaire. En guise de conclusion, Mesdames, Messieurs, honorables auditoires, laissez-moi encore une fois réaffirmer l'attachement de notre parti et mon attachement personnel à un partage équitable du pouvoir entre les différents partis politiques. Nous poursuivrons notre engagement conformément à notre feuille de route pour l'égalité et le respect des libertés politiques. J'espère que cette occasion unique qui se présente en 2016 pour améliorer l'équilibre entre les partis et le partage des pouvoirs ne sera pas gâchée. La diaspora djiboutienne, comme les partis politiques, peuvent jouer un rôle moteur en la matière. Je souhaite que nous poursuivions notre action ensemble. Je vous remercie. Je vais dire quelques mots en somali, parce que ceux qui m'ont précédé l'ont dit aussi. modèle valeredeeda hadduu ilaahay idhaahdo imka in yar baa niga tataaban doonaa laakiin valerada model ay ku fadhido waxaa ka mid ah sidaan inii sheegay in isbeddel dhaba la sameeyo oo dee hore loo kiciyo maxaan ku dhahday waddanku hadduuna liberté iyo demokrasiya hadduuna ilaahay waxba ma shaqaynayaan maxaa wacay